mon écran. All right. Donc, je vais demander à tout le monde d'ouvrir le projet de hier. Encore une fois, si vous n'étiez pas là, vous n'aviez pas pu le faire au complet, ce n'est pas un problème. Sur notre Colnet, le lien ici, semaine 6, cours 1, si vous cliquez dessus, ça vous permet de télécharger le projet. Ici. Tout ce qui nous reste pas mal à faire, c'est d'ajouter des touches qui ne sont pas liées au mouvement. On a finalement fini avec le mouvement. Ça a été un petit peu long, mais on a créé quelque chose qui nous permet de déplacer n nombre de joueurs à partir d'un seul script qui contient toutes les touches. Et puis, juste à faire un petit retour sur pourquoi que j'ai décidé de mettre toutes les touches pour tous les joueurs possibles dans le même tableau. Et c'est une question d'optimisation. Donc, souvenez-vous que chaque tableau est un type référence. Donc, un tableau est vraiment comme une référence ou un pointeur à plein de données en mémoire. Et tous ces tableaux-là ne sont pas nécessairement un à la suite de l'autre en mémoire. On peut avoir des gros trous entre. Si on joue à un jeu, et comme vous avez vu dans nos updates, finalement, nos updates terminent par regarder toutes les touches possibles, habituellement, pour voir leur état, pour voir si chaque touche a été pressée, oui ou non, avec notre tableau de press keys, souvenez-vous. Donc, je finis par passer à travers tous les éléments de tous les tableaux de touches pour chaque joueur à chaque frame. Là, si j'ai des tableaux un peu partout en mémoire, disons j'ai 5 joueurs, puis j'ai 5 tableaux en mémoire, mais pas consécutifs, pas un à la suite de l'autre. Il y en a un au début de ma RAM, un autre à la fin, puis genre 3 au centre. Ben là, je saute partout dans la mémoire vive. Et on n'en a pas parlé avant, mais je vais juste le dire maintenant pour votre information personnelle, pour justifier un peu la tâche qu'on a faite hier. Sauter de place en mémoire, c'est très coûteux. Si on est capable d'avoir toutes nos données un à la suite de l'autre en mémoire, comme en les mettant toutes dans un gros tableau, c'est nettement plus rapide, surtout dans un jeu. Les jeux modernes maintenant, pour avoir des performances vraiment écœurantes, comme 10 fois plus qu'avant, font ce genre de technique-là. Ça s'appelle la programmation orientée données. Bref. Vous savez c'est quoi orienté objet, bien aussi orienté données. Puis, comme Vincent a dit, je pense hier, on se concentre beaucoup sur les données en 203. Donc ici, ça reste dans la même philosophie des données. Donc, ça nous a forcé à avoir un algorithme un petit peu plus compliqué, justement, à avoir n players, comme ici. J'avais écrit n players, puis on a divisé comme le tableau de touches en deux, etc. Mais au final, ça nous donne quelque chose de pas mal plus performant. Donc, je vais juste retourner dans Input Manager. Et maintenant, on va ajouter la fonctionnalité pour avoir des touches qui ne sont pas purement pour le déplacement. Mais juste avant, je vais juste faire une petite correction. Ici, de Process Digital Inputs. J'étais un peu pressé dans le temps hier et je me sentais déjà assez mal de ne pas pouvoir vous donner de pause. Et j'ai fait une bêtise pendant ma confusion. Ici, current player fois n movement keys per player. Ici, qu'est-ce que je fais? Current player fois n movement keys per player. Je calcule deux fois la même chose. C'est pas très, très efficace. Vincent en a même parlé hier. Fait current player, c'est un entier, n movement key, c'est un entier. Donc, au final, je veux un entier. Puis ici, juste l'appeler, c'est comme un offset. Offset, c'est un décalage que j'appliquais à i. Donc, dans le fond, si mon joueur était 0, je n'avais pas de décalage sur i. Si mon joueur était le deuxième joueur, je devrais dire, là, je décale de i de 4. Si j'ai 4 touches de déplacement, etc. Fait que j'ai un décalage ici, un offset. Je vais juste le mesurer juste une seule fois. Juste le calculer une seule fois. Oups. Donc, fois offset, plus offset, pardon. Comme ça. On s'entend, c'est pas un gros calcul. Je ne veux pas avoir un gain net de performance, mais je perds absolument rien à faire ça.
le code n'est pas moins clair, même que je dirais que le code est plus clair après avoir fait ça. Puis on a un bonus que c'est un petit peu plus optimisé. OK. OK. Et puis maintenant, comme indiqué ici, on a tout le code pour le mouvement, mais là, j'ai rien pour les autres touches d'action. Donc, il faut encore définir un peu des conventions pour notre système. Ça va me permettre de vous montrer mes talents d'artiste. J'ai un bac en art, mais en musique, pas en dessin. OK. Je vais dessiner ici notre tableau de keys. Donc, on a W, A, S, D. Dans notre contexte de jeu joueur, on a aussi les flèches up, left, down et puis right. Et on a dit, on a combien de movement keys? N movement keys, dans l'inspecteur, on l'a mis à, je vais juste écrire NMK ici pour ça, N movement keys. On l'a mis à 8. Et on a dit que bah, on va comme diviser ça en deux pour dire que cet hémisphère, cette section-là, c'est pour le joueur 1. Je vais mettre en rouge. Et après ça, l'hémisphère du sud, la section inférieure ici, ça va être pour le joueur 2. Maintenant, je vais ajouter des touches à mon tableau de touches ici pour, disons, tirer des canons. Donc, je veux une touche pour le joueur 1. Quelle touche que je pourrais sélectionner? Qu'est-ce qui serait agréable? Disons... F. F? Ouais. Pourquoi pas? F, et puis je pourrais peut-être mettre le contrôle de droite pour le joueur 2. Fait qu'ici, ça va être contrôle de droite, c'est right control. Donc c'est R, CTRL. OK. Et maintenant, je dis que cette section-là, c'est encore pour le joueur 1, avec le F. Et après ça, cette section-là, ça va être pour le joueur 2. Donc, ça me prend maintenant une manière de comme diviser mon tableau à partir d'ici. En haut de ma ligne rose, j'ai les touches de déplacement. Puis en dessous, je vais avoir les touches, disons, d'action. Comment est-ce que je pourrais commencer à penser à ça? Ben, je peux me dire, OK, si je veux vérifier les touches d'action, je peux juste partir de l'indice ici. Ce serait quel indice ça? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc justement, je vais partir de l'indice N Movement Keys. Mon NMK que j'ai défini à 8 ici. Donc, je vais partir de là. Et après ça, si je veux vérifier toutes les touches du joueur 1, je ne vais pas aller de 8 à 9. Je vais juste faire 8. Disons que finalement, j'ai une version alternative de ce tableau-là. Où je peux tirer, sauter. Ici, j'ai F pour tirer. Ici, j'ai encore le right control. Et puis, pour jumper, je vais juste mettre un peu n'importe quoi ici, là, même si ce n'est pas ergonomique. Je vais mettre Q ici, puis là, je vais mettre right shift. Là, maintenant, ma section pour joueur 1 ressemble à ça. Et puis ma section pour joueur 2, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est une technique semblable en haut. Ce qu'on avait en haut, on avait, oui, N Movement Keys,
mais on terminait aussi en faisant ça divisé par 2 pour justement déterminer comme la borne entre joueur 1 et joueur 2. Fait qu'ici, après avoir n movement keys, je veux juste avoir quelque chose comme n action keys. Le nombre de touches d'action. Donc ici, je veux dire que j'en ai 2 pour 2 joueurs. Et après ça, si je prends ce nombre-là et je le divise par 2, ben, je vais savoir le nombre de touches que j'ai par joueur. Si je dis que n action keys est égal à 4, ben ici, puis je dis que j'ai n player égal à 2, je vais prendre 4 divisé par 2, je vais avoir 2 pour la section du joueur 1 puis 2 pour la section du joueur 2. C'est un petit peu ça notre idée. C'est pas super compliqué, ça suit ce qu'on a fait dans le passé. OK. On va implémenter ça maintenant. Donc, qu'est-ce qui me manque comme données? J'ai n movement keys. Maintenant, je veux private int, n, disons, action keys. Et je garde en mémoire celui par joueur. N action keys per player. Donc, ça va être ma valeur que je vais garder en mémoire après avoir divisé n action keys par n players. Mais justement, je vais pouvoir permettre au développeur de sélectionner son n action keys. Mais puis, par défaut, je vais juste mettre 1. Serialize field. OK. Et puis maintenant, juste parler d'une petite affaire. Je ne sais pas si Visual Studio le fait. Et Vincent, tu pourrais me le confirmer ou non. Moi, dans mon programme ici, je vois mes valeurs par défaut, mais je ne sais pas si vous voyez le petit 2 là, puis le petit 8. Non, non, on n'a pas ça. OK. Ça ici, c'est les valeurs dans l'inspecteur. Donc, je peux voir les valeurs dans l'inspecteur. Actuellement, dans notre jeu, n player est égal à 2 et n movement key est égal à 8. Mais par défaut, c'est 1 et 4, respectivement. Donc ça, c'est quand même cool. Mais ici, je ne vais pas commencer à écrire 2. Là, dans le contexte, ici, disons notre contexte 1, avec juste une seule touche par joueur. Donc, par défaut, je tiens pour acquis que je fais un jeu mono-joueur avec juste 4 touches et une seule action. Donc, je vais mettre 1 ici. Mais dans l'inspecteur, je vais mettre 2 pour notre contexte de 2 joueurs présents. Après ça, Process Digital Inputs, je vais avoir une section ici pour les actions. Et vous voyez déjà que je vais comme avoir 2 paragraphes. Je vois déjà que cette fonction-là, Process Digital Inputs, est candidate pour être divisée en 2 sous-fonctions. Donc, un paragraphe, c'est comme quand vous écrivez vos textes de français. Je sais que vous aimez tellement ça. C'est quoi? Un paragraphe, une idée principale ou une idée secondaire? Ben, même chose avec notre code. Donc, ici, j'ai comme un paragraphe pour une idée de mouvement, je vais pouvoir séparer en fonction. Puis ici, je vais avoir un autre paragraphe pour mes actions qui pourrait être sa propre fonction. Int offset, non, je vais commencer avec ma book4. Donc, je vais commencer avec i égale 0. Et puis, i va faire référence à une action. Ici, j'utilisais i pour faire justement référence à un movement commands. Mais maintenant, je vais utiliser i pour faire référence à une action dans un tableau de commandes pour mes actions. Donc, justement, ça va me prendre ce tableau-là. Donc, j'avais un tableau pour, comme que je disais, mes movement commands. Je vais en créer un autre pour mes actions. Celui-ci va être Unity Event. Ah, une ambulance. C'est pas bon signe. Surtout en temps de COVID.
Unity Event, c'est quoi? Comparé à Unity Event Int. Unity Event Int, c'est une action qui prend en paramètre un entier. Une action comme action, qui est comme func. Donc, au final, c'est quoi? C'est une référence à une fonction qui retourne void. Donc, Unity Event, c'est une référence à une fonction qui retourne rien, mais qui peut être affichée dans l'inspecteur. OK. Et puis, justement, mes sortes d'actions comme tirer, sauter, etc., je tenais pour acquis que c'est toutes des fonctions qui vont rien prendre en paramètre. Mes movement commands, eux autres prenaient un int en paramètre, c'était la direction à utiliser. Ici, ça va être plus simple, ça va juste être void. OK, Unity Event tableau, j'appelle ça mes action commands. J'ai encore fait une faute ici, c'est serialize field. OK. Je peux revenir ici maintenant et continuer. Donc, je dis que je vais utiliser i afin d'aller sélectionner la bonne commande. Et juste comment c'est simple, je ne vais pas tenir pour acquis que j'ai plusieurs joueurs. Disons que j'ai juste un seul joueur. Fait que i plus petit que n. Je ne l'ai pas. Je pensais que j'avais fait. On ne l'a pas encore, on l'a pas envoyé dans la fonction. Donnez-moi juste une seconde, non? Toujours? C'est pour qui? Pardon? C'est pour qui? Qui est pour qui? On a un appel d'ambulance ici, nous autres. OK, c'est quelle adresse? 136. 136, on a 136 A, B et C. Moi, je correcte ici, sur 136, B et C, c'est sur le côté. Pardon, je veux dire A et B. Super, merci. Ouais, bonne chance. OK, apparemment, j'ai appelé l'ambulance, mais non, je vous confirme que je suis en santé. C'est peut-être un étudiant qui l'a appelé pour toi. Ah, je me suis fait swatter comme si j'étais un streamer. Ah, c'est cool, ça veut dire que je suis rendu populaire. Le fait de savoir qu'un étudiant connaît mon adresse, ben en fait, ah merde, maintenant vous connaissez mon adresse. Vous ne savez plus dans quelle ville que je suis. C'est pas super. Chibougamau, c'est pas pire comme ville. Effectivement, ouais. Ben, avec le COVID, tu sais, je peux être n'importe où en ce moment. Absolument. D'ailleurs, on voit les palmiers par la fenêtre. OK. J'étais où? J'avais pas eu int n action keys per player. Oui, t'en as un. T'en as un, mais il est comme à côté de n. C'est-tu parce qu'il n'est pas dans les intrants de Process Digital Input? Pas supposé. Ah oui, merci. J'ai pas pris en paramètre. Int n action keys per player. OK. Fait que je vais recevoir maintenant toutes les informations nécessaires. N action keys per player. Plus i. Après ça, qu'est-ce que je veux faire? If press keys position i est égal à 1. Et puis, on a déjà un petit problème ici, par contre. Donc, press keys. Moi, je dois partir d'ici. Puis là, mon press keys, disons position i est égal à 0, il va aller chercher l'état de W. Il va voir si W est 0 ou 1. Fait que moi, je ne veux pas ça. Je veux partir à partir d'ici. Qu'on a dit tantôt, c'était N movement keys. Donc, je vais faire ça plus N movement keys. Donc, pour aller chercher, disons, ma deuxième touche d'action, quand i va être égal à 1, je vais faire 1 plus N movement keys, ça va m'apporter à 9. Si j'avais 2 action keys pour le joueur 1. Excuse, Kyle. Oui, vas-y. N movement keys per player, c'est pas 8. Tu as raison, c'est N movement keys.
Mais qui Ben, est per player fois. NB Players. Ouais, mais ça, je ne l'ai pas en Non, paramètres. non. Je pourrais juste très bien le prendre en paramètres, c'est vraiment pas un problème. Ici, je vais prendre. J'ai le choix, je peux prendre le nombre de joueurs en paramètres ou je peux juste prendre le nombre total de movement keys. Je vais prendre le nombre total de movement keys, int n movement. En fait, je ne vais pas le mettre ici parce que c'est bizarre. Je vais le mettre ici. Int n movement keys total. Fait plus n movement keys total. OK. Et puis, si ça, c'est le cas, maintenant, je vais prendre mes action commands que je vais prendre en paramètres aussi. Unity event, tableau. Et je pense que je vais juste séparer ça un petit peu. Unity event tableau, je vais appeler ça mes action commands. OK, donc la fonction prend quand même pas mal de données parce que la fonction dépend de plein d'informations. Ça commence à être pas mal beaucoup de paramètres. Habituellement, plus que 5, c'est pas trop recommandé. Donc, oui, il y a une façon de le simplifier sans avoir besoin de rendre ça non statique et d'utiliser les attributs de l'objet directement. Mais je ne veux pas prendre le temps de faire ça. On va accepter ça pour aujourd'hui. C'est pas si grave que ça. Et puis, je pense qu'on a passé assez de temps juste sur ce problème-là pour une session. J'ai hâte que Vincent puisse commencer à montrer des choses physiques. Ça, vous allez vraiment triper, je pense. On va accepter ça tel quel. Je prends par mes action commands. Et là, je vais appeler le action command à la position i. Point invoke. Puis justement, c'est des fonctions void. Donc, ça ne prend rien en paramètre. Je veux dire, oui, c'est fonctions void, mais ce n'est pas pour ça qu'ils prennent rien en paramètre. C'est fonctions void qui ne prennent rien en paramètre aussi. Et puis, on s'entend que ça faudrait fonctionner juste pour un seul joueur. Donc, je vais faire un test. Je dois ici envoyer toutes mes informations nécessaires à Process Digital Inputs. Donc, dans l'ordre, j'ai Press Keys, Movement Commands. Je pense qu'il manque quelque chose quand même à côté. Dis-moi si je me trompe. Oui. Dans Action Command, crochet I, ça ne devrait pas être I plus quelque chose. Mes Action Commands. Ah non, oublie ça. Non, oublie ça. Je Okay. rien dit. Ouais. Mais ça va l'être bientôt, par contre. Tu as raison. Fait que j'ai Press Keys, Movement Commands, Action Commands maintenant que je dois passer. Fait que là, c'est là que je donne l'attribut Action Commands. Suivi de Movement Keys per player, qui est cool. Après ça, suivi de Movement Keys per... and Action Keys per player. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Ah non, entre ça, j'ai le nombre de touches total. Fait que N movement keys, ben, le nombre de touches de déplacement total. Finalement, j'ai N action keys per player, parce que j'ai le current player qui est I. Donc, quand même beaucoup de données. Mais rappelez-vous que toutes ces données-là sont modifiables via l'inspecteur. Donc, c'est cool, on peut aller dans l'inspecteur, changer des affaires ici puis là. Disons, moi, je suis un level designer puis je suis pas un programmeur. Je change une coupe d'affaires puis je suis capable de développer un jeu sans avoir regardé le code ou avoir modifié le code ou même sans comprendre c'est quoi le C#. Je pense que ça fait la job pour un premier test. Encore une fois, je ne m'attends pas que ça fonctionne pour deux, mais je vais faire fonctionner un seul joueur avant d'attaquer N nombre de joueurs. Donc, ce que je dois faire présentement, c'est de venir ici et N action keys, je le mets à 1.
Ici, mon 16, il est à 8. Je vais l'augmenter, disons, à 10. Tout ce que je veux, c'est utiliser l'élément 8 maintenant, pas l'élément 9, mais je vais quand même les mettre d'avance. J'avais dit quoi? Vincent m'avait mentionné F, fait que je vais aller chercher F. Si vous êtes sur Windows, je crois que vous pouvez presser sur F, ça va aller sélectionner. Ça, c'est un avantage que j'ai vu sur la version Windows qui n'est pas possible sur la version Linux. Et puis pour le joueur 2, j'avais quoi? Right Control, quelque chose comme ça. J'espère que je ne l'ai pas dépassé. Non, ici, OK. Left Control, je dois avoir Right Control à quelque part. Right Control. OK. Et maintenant, Movement Commands, encore à 8. Mais vous devriez voir maintenant aussi Action Commands. OK. Fait que je vais en mettre 2. Encore une fois, je me prépare pour 2 joueurs. Et je vais mettre une action ici. Là, l'action que je désire, c'est de tirer un projectile avec mes canons. Je ne veux plus utiliser gauche-droite pour tirer mes canons. Donc, on va aller justement explorer nos canons, puis on va corriger un peu la situation. Je vais prendre mon prefab de canon. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé nos prefab. Donc, je vais aller dans Resources, Prefabs, notre canon. Notre canon a un spawner component. C'est le temps de mettre à jour notre spawner component pour aller avec notre philosophie de choses par commande. Là, en ce moment, la seule manière de spawner quelque chose, c'est avec un spawn key. Ce qui n'est pas super écœurant. Disons qu'on voulait notre jeu à la Binding of Isaac ou Smash TV, notre inspiration pour cet exercice. Nous devons spawner des ennemis un peu partout. Spawner un ennemi ou spawner un projectile, c'est le même concept. Donc, ce serait vraiment dommage d'avoir 2 scripts différents pour quelque chose d'aussi semblable. Donc, moi, je ne veux pas spawner quelque chose suite à avoir pressé sur une touche nécessairement. Moi, je veux que spawner soit une commande, comme add direction. Donc, n'importe quoi peut appeler cette commande-là. Puis justement, je vais pouvoir l'appeler suite à peser sur les touches, ou je pourrais l'appeler à chaque 5 secondes avec un spawner d'ennemis qui gère les ennemis à chaque 5 secondes. Vraiment, on cherche encore une fois la polyvalence. Alors, nous allons revenir ici. Je pense que je l'ai même dit la semaine dernière que nous allons revenir dans notre spawner component. C'est enfin le moment de faire ça. OK, ici, j'ai mon spawner component. Et le spawn key, l'idée du spawn key, on va juste complètement le scraper. Pas besoin de ça. Pour spawner, tout ce que j'ai besoin, c'est un objet à cloner et un point pour le faire spawner. Toute l'affaire liée aux touches, c'est complètement un autre problème. Et comme nous avions fait hier, nous voulons diviser nos problèmes ou du moins les découpler pour pas qu'ils soient fortement liés ensemble. Update. J'ai-tu besoin d'update? Non. Update, tout ce que ça faisait, c'est vérifier l'état d'une touche puis appeler spawn. Bon, ici, il n'appelait pas spawn, il fait juste le même code que spawn. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas corrigé ça. Bon. Ce que nous devrions avoir, c'est ça. Mais maintenant, toute ma gestion de vérifier l'état d'une touche se fait dans l'update de Input Manager. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que j'ai besoin, c'est ma commande que je mets public ici, public void spawn. Et n'importe quelle disons, composante va pouvoir appeler cette méthode-là. Donc, mon but, c'est de mettre cette méthode-là dans mon tableau de Action Commands et justement d'avoir une touche associée qui va l'appeler. Et un peu plus tard, si nous avions le temps, pas aujourd'hui, mais peut-être dans notre cours, on ferait un spawner d'ennemis où nous avons 0 code à réécrire. On ferait juste réutiliser notre spawner component. On créerait une autre composante qui regarde le temps, puis à chaque 5 secondes, il appellerait spawn. Pourquoi pas? Puis on donnerait un ennemi à Object to Clone au lieu d'un projectile. Aussi simple que ça. OK. Je reviens dans Unity. Ici, ça a l'air corrigé.
on se souvient que si je modifie le prefab, je modifie tous les clones. Fait qu'ici, canon droite, gauche au joueur 1, on voit qu'ils ont juste object to clone, les spawn points. Joueur 2, la même situation pour ces deux canons. Je vais revenir dans mon Game Manager, dans mes Input Commands. Et finalement, là... Ah, monsieur. Oui, vas-y. Pouvez-vous remontrer le spawner component? Absolument. Ici. Transform. Ok, c'est bon, merci. Pas trop. Et comme nous avions fait hier avec les Add Direction, là maintenant, je vais aller chercher, disons, le canon du joueur 1. C'est moi juste réorganiser un petit peu mes fenêtres. OK. Le canon du joueur 1. Fait que pas dans Assets, ça c'est mes prefabs, je vais être dans Scène. Et là, je dois trouver le canon du joueur 1. Et ça peut devenir un petit peu compliqué. Parce que si j'ai canon droite, canon gauche, mais j'en ai deux avec le même nom. Comme regardez ici dans ma hiérarchie, je vois que j'ai 2 fois canon droit, 2 fois canon gauche. C'est pas complètement faux d'avoir des noms qui se dupliquent. Parce que ces noms-là prennent leur sens en regardant leurs parents. Comme canon droite, joueur 2. Donc, une autre manière de venir comme plugger des GameObjects ici pour aller sélectionner une de leurs méthodes sur une de leurs composantes, c'est juste de comme drag and drop. Fait qu'ici, je peux comme canon droite, je peux drag and drop l'objet ici. Fait que là, j'ai pris le mauvais canon, par contre. Je veux le canon droite du joueur 1. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un spawner component dessus. Et je peux appeler spawn. Et puis, n'oubliez pas, comme vous voyez ici, spawn est une fonction void, un Unity event, qui ne prend rien en paramètre. C'est pour ça qu'on n'avait pas de chevron. Juste pour vous le montrer une dernière fois. Là. Ici, mes action command, Unity event, c'est une référence à une méthode, comme spawn, mais une méthode qui retourne void. Et ici, je n'ai pas des chevrons, donc qui ne prend rien en paramètre. Tandis que ici, ça c'est un tableau de fonctions qui retourne void, mais qui prend un int en paramètre. Je mets l'accent là-dessus parce qu'on va revoir ce concept-là de référence de fonction assez bientôt. OK. Maintenant, je vais ajouter le canon droite pour le joueur 2. Et puis, je sais que les deux canons... Command marche pas. Hein? Pardon, peux-tu répéter? Moi, Action Commands marche pas. Tu le vois pas ici, dans l'inspecteur? Ben, dans Visual Studio, ça me met c'est souligné rouge quand je l'utilise. Et puis ton Movement Commands, lui, il est en rouge aussi? Movement Commands, non. OK. Toi, tu veux le dire dans ta fonction Process Digital Input, est-ce que c'est rouge? Il manque peut-être le paramètre. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Le paramètre. Ouais, vérifie. Je sais qu'il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de paramètres dans la fonction ici. Mais fais juste vérifier tous les paramètres. OK. Qu'ils sont présents. Il me manquait les... Pas les parenthèses, les chevrons? Non. Les crochets. Les crochets. OK. Ça aussi, OK, oui. Un tableau de commandes, oui. Excusez, Oui, est-ce que vous pouvez montrer le update? de cette classe-là? Oui. Ici? Oui, juste pour être sûr que j'ai bien. Pas de trouble. N'oubliez pas de ne pas écrire current player ici. Ça, c'est juste mon programme qui me donne des indices à propos des paramètres. Et je n'ai pas trouvé comment le fermer. Ça porte confusion, je ne suis pas un grand fan. Du moins d'un point de vue pédagogique. Là. Mais c'est ça, je me répète, il ne faut pas écrire current player, c'est même pas du vrai texte, c'est juste mon programme. C'est pas illégal. Tu as le droit de le mettre.
Ouais, sur Visual Studio, je peux écrire current player 2 points. Ah oui, c'est vrai. Tu as le droit, mais c'est vrai que ça ajoute de l'information, mais ça n'ajoute pas de fonctionnalité. Mhm. Ok, c'est bon. Monsieur, le spawner component, Yes. là, il est attaché au canon ou au tube? Il est attaché sur le canon, comme le parent, là. Donc, le niveau le plus élevé du canon. Fait que pas au tube, pas à l'affût, sur le canon en tant que tel. Je veux dire, on aurait pu le mettre sur le tube ou autre chose, mais d'un point de vue conceptuel, pour moi, c'est moins sensé. Je veux dire, l'objet parent du prefab représente le canon dans son ensemble. Fait que ça représente le canon en tant que tel. Puis moi, je me dis, ben, le canon a le comportement de spawner component. Au lieu de dire que le tube du canon a le comportement du spawner component. C'est juste, c'est quasiment une préférence. Mais j'ai quand même des arguments pour dire que c'est plus sensé de le mettre sur le parent que sur le tube ou autre affaire. Je vais faire mon petit test. Je me souviens pas de quelle touche que j'avais. F et contrôle. F et contrôle. Right. Contrôle, right. c'est ça, ça n'aurait pas fonctionné encore. Mon F, par contre, lui, il ne fonctionne pas. Je me souviens pas si j'ai terminé ici. On n'aurait pas encore terminé ici. Je vais mettre le canon droit de joueur 2. Ici, je vais mettre son spawn. Je vais sauvegarder mon code. Ici, j'avais F. Ok, je vais partir ça. Oh mon Dieu, ok, je comprends. Ah, intéressant. Ok, moi, mon F ne fonctionne pas. J'ai sûrement oublié quelque chose. Toi non plus, Vincent? J'ai sûrement oublié quelque chose de bien Toi, important. ton contrôle marche-tu? Il ne devrait pas fonctionner parce que je n'ai pas Ok. encore fait le code pour que ça fonctionne pour N joueurs. OK, d'accord. F marche pas. Action keys per player. Bon, on va débugger. Pourquoi pas? Mettre un point d'arrêt ici. Débugger, puis je vais voir ce qui se passe. OK. Moi, mes Mon joueurs, N action keys. Ah, N action keys per player est à 0. Il n'a pas été initialisé. Il n'a pas été initialisé. J'ai oublié de faire quelque chose d'important. Sûrement dans mon awake. Ah, ici, j'avais mon N movement keys per player. J'ai oublié de le faire pour mon N action keys per player. N action keys per player égale N action keys divisé par le nombre de joueurs. OK. Je vais réessayer maintenant. Moi, je l'avais fait, puis ça ne marchait pas. Parce que N action keys est à 1, il fait 1 sur 2, 0.5, qui met ça à 0, Sans doute. vu que c'est un int. Tu as complètement raison. Ouais, parce que là, j'ai un nombre impair, donc ça me cause des problèmes. Ça serait pas de juste mettre dans Unity N action keys à 2. Je pourrais. C'est juste que ça s'en vient un petit peu redondant de comme Ouais, mettre c'est- des mesures qu'on peut précalculer. Fait que ici, j'ai juste besoin d'ajouter, je vais le faire dans l'autre cas aussi, c'est vraiment bien qu'on ait réalisé ça. Je vais juste faire un ceiling. Je pense que c'est ça la solution, Vincent? Je sais pas ce que tu en penses. Faire un ceiling. Oui, Ah, mais non, ça oui, marche oui, ça. oui, oui. Faire un ceiling, mais je vais juste mettre une des valeurs en float. OK, donc je vais prendre, disons, juste n player. Je vais le caster en float. Donc, disons que j'ai un movement key seulement. Fait que 1 divisé par 2, c'est mes deux valeurs. 1 et 2 sont des entiers, ça va me donner 0. Mais là, si j'en mets un en float, ça va me donner 0.5. Puis si je prends 0.5 et je le plafonne,
Ça va C'est-à-dire devenir- arrondir toujours vers le haut, ça va me donner 1. Puis c'est mat F ici que je veux. Ah, mat F n'a pas de fonction ceiling, c'est donc bien drôle ça. Ah, il y a seal to Cell. C'est pas cell? C-U-L? C'est, ben, il y a cell to int dans mat F. Oui. C'est OK. justement ça qu'on veut. C'est pas mal cool. OK. Fait que, en passant tout le monde, il y a la bibliothèque math de système de .NET. Fait que la bibliothèque math de C# et langage dans la famille de C#. Mais aussi mathf qui vient de Unity Engine. Fait que c'est comme math, mais au lieu de donner des doubles, ça donne des floats parce qu'on travaille toujours avec des floats en jeu vidéo. Un float, c'est 2 fois moins gros en mémoire. Et on a toujours un contexte de gestion de mémoire en jeu vidéo. Donc, on veut en utiliser le moins possible. Et on n'a pas besoin de la précision non plus. C'est ça, c'est du ça. double, pas quand même. Vraiment pas. On n'envoie pas des gens sur la Lune avec ça. Là. Ça serait suffisant. OK. Math seal to int. Puis en fait, ici, je veux juste float nplayers f égale ma version castée, quantifiée de players, au lieu de le faire 2 fois. Là. OK. Pardon, j'ai une question. Oui? Pouvez-vous juste répéter l'utilisation de mathf.seal2int ici? J'ai pas compris. Ouais, pas de trouble. Là, habituellement, j'ai un outil pour pouvoir dessiner sur l'écran, mais il est présentement mort. Fait que je vais aller ici. Juste rapidement. Disons que mes touches d'action, comme en ce moment, c'est 1. Fait que là, je faisais 1 divisé par 2, mais où les deux, c'est des int. Ah, ok. Donc, ok. ça me donnait 0 et pas 0.5. Là, je mets ça en float, fait que ça me donne 0.5. Puis, pour répondre à la question, seal to int, c'est que ça prend une valeur n'importe laquelle et ça va la monter à son entier le plus proche. Puis ça l'arrondit, mais toujours vers le haut. Donc, ça va me donner 1. Puis si c'est 2 divisé par 2, ça donne encore 1. Peux-tu répéter, pardon? Puis 2 divisé par 2 donne encore 1. Ouais, ben 2 divisé par 2, ça me donne 1. Puis là, je fais math to seal, non, math seal to int, pardon, de 1, ça me donne encore 1. Fait que ça l'arrondit au entier le plus près, mais arrondir vers le haut, disons. Fait que ça le plafonne, ceiling. Tandis que floor te mettrait à l'entier le plus Ouais. en dessous. Donc, disons si j'ai 0.2, et puis là, je fais un ceiling, ça me donne 1. Si j'ai 0.0001, là, je fais un ceiling, ça me donne encore 1. Si j'ai juste 1 puis je fais un ceiling, ça me donne encore 1. Si j'ai 1.0001, là, ça va me donner 2. Fait que ça, c'est ceiling. Et c'est le contraire de floor. Floor, disons, j'ai 0.5, puis là, je fais un floor, ça me donne 0. Ça apporte vers l'entier le plus près, mais vers le bas. 0.9, je fais un floor, ça me donne encore 0. C'est juste des moyens d'arrondir. C'est ça. L'entier le plus petit ou égal au nombre. C'est ça. OK. Bon, on va espérer que ça fonctionne. Sinon, on va continuer avec le débogage. OK, F fonctionne. Je peux le tenir enfoncé pour tirer un méchant laser. C'est justement son canon droit. Tu sais. Maintenant, si je paye sur contrôle, par contre, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est attendu. Parce que je n'ai pas encore fait ma logique pour fonctionner pour plusieurs joueurs. Hier, il a fallu qu'on fasse justement notre offset de current player fois n movement keys per player. Ici, que devrions-nous faire? Ici, bon, disons que mon joueur, c'est le joueur 2.
Donc, current player va être égal à 1, que je reçois en paramètre dans ma fonction. Si j'ai juste une touche, moi, je vais aller vérifier i plus n movement keys plus current player fois n action keys per player. Moi, juste voir les maths avec ça. Donc, disons que je veux voir la première touche pour le joueur 2. Dans le cas, ça serait la case 8. Donc, ici, je commence i est égal à 0, fait que j'ai 0. N movement keys, c'est 8. Current player, c'est 1. N action keys per player, c'est 1. Fait que je fais 8 plus 1, ça me donne 9. C'est ça que je veux. Indice 9, c'est vraiment ça que je veux? J'avais dit quoi? J'avais dit 8, hein, je pense. Regardez mon dessin que j'ai fait. C'est position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, ça fonctionne. OK, c'était 9. Ah, c'est vrai, j'ai 10 touches. Donc, 10 moins 1, ça me donne 9. Bien oui. C'est bien sensé. OK, fait que cette logique-là fonctionne. Pour aller chercher de la touche pressée. Maintenant, la action command, par contre, à aller chercher. Ce serait quelle action command? Si je mets 0 ici, ça va chercher le tirer canon, mais du joueur 1. Fait que la première commande de ma liste de commandes, c'était pour le canon du joueur 1. Fait que moi, je veux ça. Comme on le fait en haut, plus current player fois n action keys per player. Donc, je vais juste caler ça en mémoire, au lieu de le calculer 2 fois. Et puis, c'est encore une fois mon offset. Donc, je vais faire ça plus offset, ça plus offset. Et vraiment, je vois que ces deux paragraphes-là, en plus d'être candidats, d'être leur propre fonction, c'est quasiment les mêmes affaires qui se passent ici. J'ai vraiment la même structure. Donc, il existe une méthode de faire une fonction qui faut s'adapter à ces deux cas-là, mais avec le temps qui reste, je ne vais pas le faire. Donc, vous pouvez peut-être penser ça comme exercice, mais dans un vrai programme que moi, je livrais, disons, dans une entreprise ou que je soumettrais à un enseignant, je prendrai au moins le temps de réaliser que ces deux choses-là sont pas mal semblables. Est-ce qu'il y a un moyen de généraliser le problème? Aujourd'hui, je ne vais pas le faire, par contre. OK? Rien qu'avoir le nombre de paramètres, il y a un bel indice que oui. C'est ça. OK. Ici, mon F fonctionne encore. Right control. Je ne sais pas si je suis prêt avec mon right control. Je vais changer la touche. Disons, je mets backspace. OK, ça fonctionne. Ouais. J'ai une question. Oui, vas-y. Moi, c'est comme si mon F il était tout le temps enfoncé. Ah, ouais, OK. C'est Comme si c'était toujours. Ça fait comme l'action contraire. Quand je clique dessus, ça arrête de tirer. OK. Assure-toi que dans ton press keys, pause show inputs, c'est important de mettre la touche à 0. C'est pas pressé. Fait qu'on va commencer ici. Assure-toi d'avoir la même chose. Ouais, j'ai tout ça pareil. OK. Et après ça, OK. c'est vraiment get key que tu as ici? Et pas get key down? Non, c'est get key. Et dans tes paramètres dans l'éditeur de Unity, tu peux-tu vérifier qu'est-ce que tu as mis exactement comme valeur pour keys? Qu'est-ce que vous voulez dire? Genre, dans mes paramètres, j'ai key code, un tableau de key code keys. Dans l'éditeur, c'est-tu vraiment 10 que tu as d'indiqué avec les bons paramètres, avec les bonnes clés? Ouais. Dans le fond, ce que je présente ici en ce moment, là, Oui, keys. exactement.
Est-ce que tu as la même chose? Ouais, c'est toute la même chose, mais ouais. OK. J'ai déjà entendu que des fois que les touches Unity a des problèmes, surtout dans l'éditeur, parce que des fois, il ne comprend pas que tu pèses sur des touches de jeu, puis il va les interpréter comme des touches pour l'éditeur, comme les raccourcis de l'éditeur. Ce que tu peux faire, c'est... OK, on va essayer une première chose. Dans Game, fais dans Game ici, et tu vas cliquer sur Maximize on Play. Maintenant, quand tu vas partir le jeu, on va voir cette fenêtre-là. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Je vois pas le bouton Maximize on Play, c'est parce que mon écran est plus petit, fait que genre les boutons ne rentrent pas tous. Ah, OK. Peut-être si tu dégages un petit peu l'air du centre en rapetissant les colonnes de gauche et de droite, peut-être que là, tu vas le voir Maximize on Play ici. Moi, j'ai toutes les mêmes touches, là, puis les mêmes codes, mais ça marche pas. Genre, il veut juste pas tirer. Moi, Right Control ne fonctionnait pas, justement, parce que Right Control, je pense que c'est une touche de raccourci pour l'éditeur. Essaie avec... Moi, il Mais marche. F devrait définitivement fonctionner. Là. Non, mais ça marche pas non plus. À OK. mon avis, c'est le code qui est incomplet. Tu as dû manquer un petit morceau de code. On va aller regarder le code à nouveau, je pense. Ouais, c'est possible. On va juste reprendre toutes les modifs à partir du... Kyle, si tu veux, à partir du haut, on va juste les passer une à une pour s'assurer que tout le monde est correct. Ici. Alors, vérifiez bien les paramètres. Ouais. Si vous êtes convaincu que c'est exactement la même chose, fermez puis repartez Unity. Ça arrive, encore une fois, des fois que la gestion d'intrants a des petits problèmes dans l'éditeur. Puis souvent, j'ai vu ça régler juste en fermant puis en repartant l'éditeur. Mais aussi, quand vous avez codé quelque chose, il faut évidemment bien le sauvegarder, mais quand vous arrivez dans l'éditeur, il arrive qu'il y a un petit message en rouge qui s'affiche en bas de l'écran pour vous dire que vous aviez fait une faute quelconque dans un script. Et là, évidemment, il n'y a plus rien qui marche. Oui. Ici, dans la console, moi, j'ai plein de petits messages ici. Ça, vous n'avez peut-être pas les avoir. C'est juste lié à une petite niaiserie que je faisais. Je les ai, moi Les autres aussi? Ouais. C'est des avertissements. Ah oui, c'est des avertissements parce que c'est jamais assigné explicitement. Ça dit qu'ils sont par défaut. On pourrait corriger ça. Mais bref, dans la console, vous devez avoir 0 point rouge. Si oui, c'est sûr que tout le reste tombe à l'eau, sans que ce soit évident. Comme nous avions dit dans le passé, c'est des simulations souples, les jeux vidéo, donc on ne fait pas crasher au moment où nous avons une exception. Pour le mieux ou pour le pire, moi je préférais que ce soit le cas. Ça forcerait les compagnies à vraiment avoir 0 bug, mais en même temps, c'est peut-être un peu trop strict de ma part. Les jeux seraient lents. Si on s'entend, ça tue personne si ton jeu crash. Là. Contrairement à que si ton avion a son système d'autopilote crash, ben là, tu as un problème. Carl? Yes. Si tu lances ton jeu puis que tu pèses sur W et S en même temps, est-ce que tu peux bouger ton joueur 2 dans les 4 directions? On avait créé ce problème-là. Fait que disons S et W en même temps. Pas de problème. Les deux vecteurs s'annulent. Mais est-ce que joueur 2, en même temps que W, S est pesé, est-ce que joueur 2 peut bouger partout? Ouais. Moi, j'ai pas de problème. Là. Même quand ton joueur 1 est barré? Ouais. Là, disons W et S. Puis là, les flèches. Ouais, c'est ce que je fais présentement. OK. Puis vice-versa, ça marche aussi si tu barres joueur 2 sur la verticale? OK. Fait que là, en ce moment, il est barré. Puis là, mon joueur fonctionne encore. OK. C'est drôle parce que moi, tout fonctionne correctement. J'ai pas de message d'erreur, rien. Mais quand je barre mon joueur 1 sur la verticale, je peux pas bouger mon joueur 2 vers le haut ni vers la gauche. J'ai de la misère à voir comment ça serait même... Puis, en fait, avant le cours d'aujourd'hui, hier, où est-ce qu'on s'est laissé, c'était juste vers le haut que ça marchait pas.
Mais là, depuis le code qu'on vient de créer, vers la gauche non plus ne marche pas pour Ok. le pas 2. Manifestement, un autre bug. Hmm. Moi, je viens d'essayer, puis quand je barre WS, mon joueur 2 peut pas aller vers le bas. Il va vers le haut, gauche, droite, mais il veut pas descendre. Il est comme bloqué. Moi, il marche. Toi, il marche, Vincent? Ok. Oh oui. Fait que, ce qu'on va faire, là, j'ai fini avec tout ça pour aujourd'hui, juste en passant. Je pense que vous voyez comment j'ai d'autres commandes. Fait que si je voulais faire tirer gauche, ben, je mettrais mes N action keys à 4, puis là, je viendrais connecter mes affaires. Mais je n'aurais pas besoin d'ajouter ou ajouter le code. Fait que là, en ce moment, le code, il fonctionne. Fait que je vais juste prendre la version finale, puis je vais le mettre en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir tester. Et si ça fonctionne, comparez votre code présent avec, puis comme ça, vous allez pouvoir réaliser il est où le bug.